Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'emploi des temps. J'ai déjà fait une première vidéo sur l'emploi des temps du présent. Dans cette deuxième vidéo, on va donc voir l'imparfait. Il est un peu plus simple que le présent parce qu'il n'y a que 4 emplois à voir. On va commencer par l'imparfait de description. Comme son nom l'indique, c'est assez simple, hein. C'est un temps qui permet de décrire un paysage ou un portrait au passé. D'accord. Exemple, son visage était ravagé par les rides et qui ne reflétait que la rudesse de sa vie. Ok, donc description. Le premier c'est du plus que parfait, mais il y a quand même l'emploi de la description, hein, parce qu'on a bien l'auxiliaire à l'imparfait était, et le deuxième il est le verbe refléter à l'imparfait qui décrit, ok, donc la rudesse de sa vie. Ok, imparfait de description, c'est généralement l'emploi que tous les élèves trouvent un peu facilement, qui est le plus connu, on va dire. D'accord. Donc description au passé égale imparfait. Le deuxième emploi, l'imparfait d'habitude. D'accord. Dès qu'il y a une action qui se répète dans le passé, d'accord, eh bien on utilise de l'imparfait tout simplement. Comme je me levais à 6 heures tous les jours. Ouais, donc répétition de l'action de se lever, donc imparfait. Ok. Ensuite, le troisième, l'imparfait qui... alors, on peut dire action longue, certains profs disent action indéterminée dans le temps, mais c'est la même chose, ça revient au même. En fait, c'est quand une action, quand vous ne connaissez pas vraiment le début, ni la fin, mais qu'elle s'étale dans le temps, eh bien, on dit que c'est une action longue, une action indéterminée dans le temps. Elle demeurait rue de la Pépinière depuis 3 ans. Vous voyez, enfin, oui, on sait que ça dure 3 ans, on connaît la durée, mais quel jour précisément, de début et quel jour précisément de fin, on ne sait pas. D'accord. Donc action longue, action indéterminée dans le temps. Et enfin, quatrième emploi, c'est celui qu'on appelle l'imparfait de second plan. Alors s'il y a un second plan, c'est qu'il y a forcément un premier plan, d'accord, parce qu'il ne peut pas avoir de second plan sans premier plan. Et donc du coup, il est toujours accompagné d'un passé simple qui lui est au premier plan, d'accord. En gros, c'est quand vous voulez installer un cadre spatio-temporel généralement, et dans ce cadre-là, eh bien, il se passe une action principale. Le cadre, on va le dessiner, on va le peindre avec de l'imparfait, on va l'installer avec de l'imparfait, et l'action principale, on la fera avec du passé simple. Exemple, je mangeais quand Paul arriva. Donc le cadre, c'est pendant le repas, pendant que je mangeais, donc ça c'est le cadre dans lequel va se passer une action principale. L'action principale, c'est l'arrivée de Paul. Donc imparfait pour le verbe manger, le cadre spatio-temporel, ou en tout cas l'action. L'action qui est en train de se dérouler dans le temps, je veux dire. Et dans cette action-là, qu'est-ce qui se passe? L'action principale au passé simple arriva. Voilà donc les 4 emplois les plus connus de l'imparfait. La description, l'habitude, une action donc l'habitude, une action longue, d'accord, et enfin une action de second plan. Voilà, je ferai bientôt une vidéo avec un petit exercice sur l'imparfait, l'emploi de l'imparfait. Allez, à bientôt.